Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons attaquer la page numéro 4 de l'album Ballade printanière, page numéro 1, page numéro 2, page numéro 3 et aujourd'hui nous allons faire le dos de cette page, donc la page numéro 4. La base, elle est déjà faite. Pour rappel, elle mesure 22 par 20 cm avec un pli à 1 cm pour la pâte de collage et à 2 cm pour avoir 1 cm d'aisance de page. Si vous arrivez en cours de route, vous êtes bien sûr les bienvenus. Vous pouvez réaliser le tuto à partir de la vidéo ou alors à partir de fichiers de découpe qui se trouvent en boutique. C'est-à-dire pour être découpé avec la Cricut Maker par exemple, la Maker 3, la Explore je suppose, découpé aussi avec la Scan & Cut si elle découpe les SVG, découpé avec la Silhouette Portrait ou Caméo. Personnellement, j'utilise la Silhouette soit Portrait, soit Caméo. La collection Ballade printanière est une collection digitale, numérique, disponible en boutique et c'est à vous de l'imprimer à votre domicile. Aujourd'hui, on va réaliser un pop-up qui m'a été énormément demandé depuis que j'ai commencé les fichiers de découpe pour réaliser les albums. C'est le pop-up Twist. Un pop-up très répandu dans le scrap et je ne pensais pas le réaliser en fichier de découpe car c'est quelque chose d'assez rapide à réaliser. Il y aura donc un pop-up twist au milieu et des rabats sur les côtés de manière à pouvoir maintenir tout ceci fermé. On commence par découper le rabat qui va venir à gauche. Pour ce faire, on prend un papier de 20 par 20 cm. 20 cm, c'est la mesure totale. Il y a ici 1 cm d'onglet. Vous n'êtes pas obligé de faire l'onglet, vous pouvez faire 20 par 20 ou alors vous faites ici une entaille en laissant 1 cm quelque part là où vous avez envie. J'ai aussi biseauté les angles de manière que ce soit décoratif. Donc avec vous pouvez le faire avec une perforatrice de bordure. Moi ici, ça a été fait donc avec ma machine. Et sur les 20 cm en largeur, on fait un pli à 1 cm. On biseaute la pâte de collage et on va venir la coller ici au ras de notre page, comme ceci. Ensuite, on va avoir un second rabat de ce côté et j'ai fait un rabat pochette avec une fenêtre. Alors, nous avons besoin d'un premier papier qui mesure 20,5 de large par 17 cm de haut. Toujours 20,5 en comptant l'onglet qui mesure 1 cm. C'est toujours les mêmes onglets tout au long de l'album pour que ce soit coordonné. Sur les 20,5 de large, j'ai fait un pli de 1 cm pour la pâte de collage et à 1,5 cm pour avoir un gousset d'un demi-centimètre. J'ai ajouré pour créer une fenêtre. Donc moi j'ai ajouré depuis le haut. Vous pouvez bien sûr prendre un die, faire juste un rond au milieu, un carré ou faire avec votre règle et votre cutter, votre ciseau. Vous faites avec les moyens que vous avez. J'ai ici laissé 3 cm, donc 4 par rapport à mon onglet, mais vous pouvez faire un repère à 3 cm du bord et vous tirez un trait. Ici, j'ai laissé aussi 3 cm, par contre ici, j'ai laissé 5 cm pour avoir quelque chose de légèrement déstructuré. Bien sûr, vous pouvez mettre 3 cm de tous les côtés, c'est comme vous le souhaitez. Ici, 5 cm après le gousset. J'ai mis ici un acétate qui mesure 13,5 par 16 cm, mais vous voyez, vous pouvez le faire un petit peu plus petit, c'est comme vous voulez. Et je l'ai placé dans un classeur de gaufrage, celui-ci, donc mosaïque de Cuttlebug, Cricut. Ça dépasse légèrement de ma fenêtre, donc un seul passage est suffisant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ces mesures-là. C'est un petit classeur de gaufrage, ce n'est pas partie des grands. Je mets de côté. Je prends un second papier parce que c'est une pochette. J'ai donc pris un papier de 20 cm au total par 18 cm. Sur les 18 cm, j'ai fait un pli à 1 cm. Sur les 20 cm, j'ai fait un pli à 1 cm des deux côtés. Mais attention, notamment si vous avez
si vous avez fichier découpé, vous avez un onglet ici. Je n'ai pas marqué la ligne de pli de mon onglet. Les onglets vont être collés dos à dos après. Alors vous, si vous n'avez pas les fichiers découpe, vous prenez les mesures en enlevant 1 cm sur la largeur et seulement après, vous pouvez venir coller un onglet par-dessus. Un onglet ou autre, ce n'est pas obligé que ce soit un onglet. Ça peut être une étiquette, ça peut être autre chose ou ne rien mettre du tout. Ce n'est pas une obligation. C'est juste un côté décoratif. Et pareil, j'ai pris un acétate de 16 par 13,5. Et celui-ci, je ne l'ai pas passé dans le classeur de gaufrage. Je vais venir coller mes 3 pattes de collage, comme ceci, sur l'autre morceau. Donc, je colle mes pattes de collage, ainsi que ceci, ici, en bas et sur le côté. Et je fais attention de ne pas coller sur mon gousset. Toutes les pattes de collage font 1 cm sur ces pochettes-là. On découpe les 2 papiers imprimés qui viennent ici. L'onglet sera par la suite, comme pour les autres pages, découpé dans un cardstock contrasté pour être venu coller par la suite. Je colle déjà celui-ci et ensuite ma pochette, personnellement, je vais venir coller au dos de mon papier imprimé la pâte de collage pour qu'elle soit vraiment au ras de mon papier et ensuite je vais venir coller comme ceci. Vous centrez pas, c'est comme d'habitude. Moi je vais le mettre plus vers le bas parce que ici c'est une pochette, ainsi je pourrais faire dépasser ce que je veux. Donc voilà, je laisse un petit peu en bas. Je fais attention au sens du papier s'il en a un. Vous pouvez bien sûr coller la pochette directement ici sur votre base. Pourquoi je ne le fais pas? C'est simplement ici pour ne pas avoir de décalage. Je peux me le permettre car ma pochette est plus petite. Ici, ça faisait exactement la même taille et on va voir légèrement, mais alors très légèrement, la pâte de collage quand je vais venir coller mon papier ici. Et regardez, mon papier se suit alors qu'ici, j'ai beaucoup plus de 30 cm et mes papiers mesurent A4. Donc avec Silhouette, j'ai parfaitement pu faire des découpes qui se suivent, qui correspondent. Maintenant, pour le pop-up qui va être ici, donc le pop-up twist. Pour les emplacements photos, j'ai besoin d'un premier papier qui mesure 26 cm de long par 9 cm de haut. Sur les 26, je vais faire des plis tous les 6,5 cm. Donc 6,5, 13 cm, 19,5. On va venir plier en pli montagne au milieu et pli vallée sur les bords. On met de côté, ceci sera pour les emplacements photos. Personnellement, je ne mettrai pas d'emplacement photo, mais je vais mettre un papier scénique, donc 4 papiers qui se suivent. Vous pouvez bien sûr mettre des photos, c'est la base de ce pop-up, normalement c'est pour mettre des photos. Ensuite, on prend un papier de 20 cm par 9 cm de haut. Sur les 9, on plie au milieu, donc à 4,5. Ensuite, sur les 20 cm, vous allez faire un repère à 5,5 des deux côtés, en haut et en bas. Et vous allez relier en diagonale ces repères. Donc 5,5 ici, 5,5 ici, ici et ici. Et on relie en diagonale et vous tracez vos lignes de pli. Comme vous pouvez le voir, je les ai faites aussi avec le stylet de rainage et ma règle et je ne les ai pas faites avec ma Silhouette. J'ai juste fait la découpe ici. Et encore, je suis pas sûre, il me semble que j'ai pris une chute de papier. Comme pour ici d'ailleurs. Donc, on plie en pinçant ici nos bords. Donc, vous pliez en premier comme ceci si vous voulez en montagne. Ensuite, en vallée les diagonales. Une fois que c'est fait,
on va pincer et ramener. Donc, je pince ici et je ramène. Je reprends ma base. Je vais marquer le centre de ma page ici. Donc, moi, j'ai 20. Ça sera donc 10. Je vais me mettre bien au milieu. Je vais venir prendre mon mécanisme. Je vais effacer ceci. Je vais venir placer mon repère ici avec la pointe bien dans l'angle. Alors, pas trop loin, mais pas non plus sur le pli. Il faut vraiment se mettre juste à côté. Et on essaye vraiment de se mettre droit. Donc, pas comme ça, pas comme ça. On essaye de s'aligner le mieux possible. Et on va venir coller. On a environ 5,5 de part et d'autre du mécanisme. Donc un peu de colle sur mon triangle. On n'en met pas trop pour pas que ça ne déborde et que ça vienne coller après sur notre page, là où on ne voudrait pas. Si vous avez une colle à séchage lente, donc ici moi c'est de la FlexiPlay, donc c'est une colle à prise rapide, on prend son temps avec une colle à prise lente. Je le retourne et je viens coller l'autre partie. J'ai un aimant ici, il ne me gênera pas par la suite. C'est l'aimant que j'ai du dos de ma page. Il faut faire attention qu'il ne coïncide pas avec l'aimant qu'on va venir tout à l'heure mettre. Le mécanisme est en place. Maintenant, j'ai de la colle. Je vais tout de suite enlever la colle qui a débordé. On va venir marquer le milieu ici et c'est donc 10 cm comme d'habitude. Je prends mon accordéon pour les emplacements photos, donc en forme de M. Je vais venir faire coïncider mon repère à 10 cm avec ma ligne de pli centrale. Et je me mets bien au bord. Le mécanisme et mes emplacements photos, l'accordéon, ont exactement la même largeur, ce qui va vous permettre de placer facilement le collage entre les deux. Donc je vais faire coïncider ma ligne de pli avec mon centre ici. Je vais bien m'aligner sur tout le long. Je vais retourner ici. Et je vais mettre de la colle sur le premier rectangle que nous avons ici. N'en mettez pas trop, il faut que ça tienne, mais il ne faut pas que ça déborde. Et maintenant, je retourne. Personnellement, c'est plus facile pour moi. J'ai mis de la colle ici. Et maintenant, je vais mettre sur ce rectangle que j'ai ici en bas. Donc, à l'opposé de ce que nous venons de faire. Plus on colle droit, mieux le pop-up réagira. Par exemple, sur mon prototype, pour avoir les mesures, il est mieux réussi que sur la vidéo, comme à chaque fois. Là, il se soulève bien et il se tourne bien. Là, je pense que je ne me suis pas mise suffisamment droite. Il faut que je l'aide.
Et maintenant, je vais mettre donc l'aimant. Donc, je ne vais pas écraser mon gousset. Je vais me mettre droit, le plus droit possible. On évite de faire des mouvements. Et je vais mettre un aimant derrière. Alors, soit j'en mets un, soit j'en mets deux. C'est comme vous le souhaitez. Rien ne m'empêche par la suite de rajouter une petite pochette d'angle. Alors, pas très grande, parce qu'il faut vraiment, quand vous rajoutez des petites choses comme ceci, donc pas quelque chose d'épais non plus, on ne veut pas de l'épaisseur, il faut vérifier que ça ne touche pas ici. Comme ça, par exemple, cette largeur-là, alors je pense que c'est du 9, 9,5, c'est du 7,5. Donc, on peut faire une pochette avec 7,5 maximum. Soit on fait une pochette pliée avec 3 pattes de collage de 3 côtés pour glisser juste un petit quelque chose ici. Donc un grand tag par exemple, on peut le faire des 2 côtés. Soit une pochette d'angle, mais la pochette d'angle, quand on va fermer, il se peut aussi que ça glisse. La carte que l'on a mis dedans ou le tag glisse et après vienne gêner ici. Comme ceci. Là, je passe avec mes doigts pour bien voir. Il faut vraiment pas gêner que la pointe ici vienne gêner après ici. Je mettrai aussi du papier ici sur les goussets. Donc je pense que je mettrai soit du cardstock de cette couleur, la couleur parme, ou alors le couleur foncé comme pour les onglets. Il me reste aussi, si je veux, rajouter des petites décos sur le devant avec, pourquoi pas, des word art. Alors par contre, les word art, ce sont les word art joyeuses Pâques. Ceci, donc c'est un des rares packs où vous pouvez faire soit au stylo, soit en print and cut. Ici, j'ai utilisé la version print and cut. Je vais faire un second contour dans un cardstock contrasté pour les mettre en valeur, pour mettre un petit peu comme un 3D. Donc je découperai plus tard, c'est pour ça que je ne les colle jamais tout de suite. Ainsi aussi, quand je retourne, si je n'ai rien dans ma pochette, on aura quelque chose de joli. On n'aura pas du blanc, on aura par exemple du mauve. Parce que ce sera du mauve. Clair ou foncé, mais du mauve. Après, je peux très bien coller aussi mes petits personnages. Faire avec du feuillage. Les feuillages d'ailleurs, s'ils sont coupés en effet miroir, comme j'ai fait ici. Donc j'ai pris le print and cut, j'ai fait clic droit, miroir horizontal. Je peux en mettre un ici. J'ai une fenêtre qui se voit des 2 côtés, mais bien évidemment, je peux en coller un ici. Et il ne se voit pas. Quand il n'y a rien, bien sûr, dans la pochette. À partir du moment où on met une carte, on ne voit pas après ce qu'il y a derrière. Mais j'aime aussi beaucoup ce système-là. Ça permet de mettre des 2 côtés. Donc, c'est aussi un des avantages du digital. Vous pouvez vraiment modifier l'orientation des images. Alors, faites attention les images quand il y a du texte. Après, ça n'a pas trop de sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais continuer la décoration. Donc sur cette page, il n'y a plus grand chose à faire, mais notamment mettre une carte. Mais ça, j'ai tendance à le faire avec mes chutes de papier. Si vous avez donc aimé, n'hésitez pas à mettre un petit emoji en commentaire. Et on se retrouve dès demain pour une autre page pop-up qui, cette fois-ci, m'a été encore beaucoup demandée. Je vous dis donc à demain. Scrapez bien. Bye bye!